On va d'abord parler de cette affaire, hein, Paul Pogba. Rappelez de cette affaire folle, hein, séquestration, marabout, dopage, révélation et rebondissement dans l'affaire Paul Pogba. Alors justement, il y a la chaîne L'équipe, c'est jeudi prochain, juste après TPMP, juste après la dernière de TPMP d'ailleurs, parce que ce sera la dernière de la saison la semaine prochaine. La chaîne L'équipe qui fait un documentaire incroyable, Paul Pogba, liaison toxique, absolument à voir, vraiment très très fort. On montrera d'ailleurs la bande-annonce lundi aussi, vous verrez. Vous êtes le co-réalisateur du documentaire et c'est vrai que c'est un truc de fou cette histoire de Paul Pogba, bien entendu, très connu, hein, international français, des histoires avec son frère, etc. Et c'est vrai que ce sera sur la chaîne L'équipe. Chaîne L'équipe, qui est une des seules chaînes que je regarde d'ailleurs, voilà, que je trouve j'adore, parce que je trouve que voilà, j'aime les chaînes comme ça, ils ont des idées. Ils ont des idées, ils ont des talents. Donc je préfère des chaînes qui ont des idées et des talents plutôt que des chaînes qui ont de l'argent et rien dans la tête. Merci, je ne citerai pas de nom. Merci Sébastien d'être avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul Pogba? Parce que le grand public, voilà, nous on a un public voilà, qui aime bien le foot, mais qui ne connaît pas, et moi comme moi, voilà, je ne connais pas toutes les histoires du football. Il s'est passé quoi avec Paul Pogba, qui était un mec, moi j'avais été le voir en plus à Manchester un jour, parce que j'avais tourné un truc avec lui. On avait l'impression que c'était l'homme le plus heureux du monde, successful, incroyable. Et c'est vrai qu'on n'a pas compris cette descente. Oui, parce que souvent on donne aussi une image qui est un peu erronée de la réalité, notamment dans le sport, sans doute aussi dans le show business, j'imagine, un milieu que je connais moins, mais des conflits, il y en a toujours quand arrive l'argent. C'est très compliqué à gérer. Et l'argent est arrivé en masse pour Paul Pogba et ça a généré quelques histoires, parfois des histoires familiales, parfois quelques tensions. Et lui ne s'est jamais coupé des amis. Et ce qui est très bien à la base, mais ça lui a provoqué bien sûr des gros soucis parce qu'il a entretenu beaucoup de gens pendant très longtemps. C'est ça, et à un moment, quand on arrête, quand on a envie d'arrêter, surtout quand on a fait quelques promesses, ça se passe pas bien. Alors c'est ce qui s'est passé. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé, Sébastien. Ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit du 19 au 20 mars 2022, Paul Pogba a été amené par des amis dans un appartement et ils ont commencé à s'expliquer sur des conflits qu'il y avait entre eux. Sauf que ce jour-là, il y a deux hommes armés lourdement, avec notamment une arme de guerre, un M16 selon Paul Pogba, qui sont arrivés et qui lui ont dit maintenant, faut payer parce que nous, on a assuré ta protection sans que tu le saches, mais on a assuré ta protection pendant très longtemps alors que des gens voulaient te faire des problèmes. Donc maintenant, il faut payer et il faut nous donner 13 millions d'euros. Ce qui fait une somme. Pas mal. Et bien sûr, ça a été extrêmement violent pour lui à vivre, mais il n'a pas compris tout de suite. Et ce qu'on raconte un petit peu dans le documentaire, c'est tout ce qui s'est passé avant, qui peut expliquer l'effet du 19 au 20 mars 2022, et tout ce qui s'est passé après. Et là, bien sûr, on a compris que les amis d'enfance étaient un petit peu liés à cette affaire. Parce que vous dites dans le documentaire que tout a commencé quand son agent Mino Raiola est décédé et que ses amis d'enfance ont voulu prendre le contrôle de sa carrière. Oui, c'était leur rêve. C'était leur rêve. Il faut savoir que l'un des amis d'enfance, qui a été le bras droit de Paul Pogba à Manchester pendant très longtemps, baigne dans le milieu du foot aussi. Il a un cousin qui est joueur de football professionnel à l'AS Monaco. Il a géré le début de sa carrière. Et le rêve absolu était évidemment de prendre en main la carrière de Paul Pogba. On révèle des extraits, notamment entre deux mises en examen qui sont assez claires là-dessus. Et ils disent qu'ils peuvent avoir Florentino Pérez, le président du Real Madrid, ou Nasser Al-Khelaifi, celui du Paris Saint-Germain, comme ça, assez facilement. Et donc pour eux, c'est le rêve absolu, évidemment. Alors, son frère, parce qu'on a beaucoup parlé de Mathias Pogba, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Déjà, on aura l'occasion, derrière vous, on voit l'image, de l'entendre pour la première fois. Exactement, ça c'est une vraie exclue, bravo à l'équipe d'ailleurs. On est allé à sa rencontre, il vit en Belgique désormais, il fait des allers-retours avec la France, mais il vit en Belgique, il travaille dans une salle de sport, il essaye de reconstruire sa vie, évidemment. Et donc il s'exprime pour la première fois, notamment sur sa détention. Il arrive très tard, en fait, dans l'affaire. Lui, il n'est pas présent le jour de la séquestration. D'accord. Et il y a une thèse qui commence à prendre un peu d'ampleur, qui le dédouane un petit peu. On verra ce que dira le procès, si procès il y a. Ça fait plaisir. Ça. Et il a peut-être fait preuve d'une grande naïveté. Concrètement, au mois de juillet, donc 3 mois après les faits, alors que Paul Pogba ne refusait de payer finalement la rançon, ses amis sont venus le voir et lui ont dit on a un problème parce que ton frère ne paye pas. Et après il a été, selon ses dires, braqué lui aussi et menacé, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à vouloir que son frère paye, parce que son frère s'était engagé le soir du 19 au 20 mars 2022, il s'est engagé auprès des racketteurs, auprès des braqueurs, à payer évidemment.
La peur étant là, on peut le comprendre. Mais après, il a fait marche arrière. Et donc, lui, Mathias Pogba, considère qu'ensuite, il a pâti de cela. Parce qu'il a été menacé. Et aujourd'hui, je crois qu'il s'est rendu compte qu'il avait sans doute été manipulé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça dans le milieu du foot ou pas du tout? Ouais, ça arrive. Ça arrive souvent? On m'a dit un jour, tu sais, les gens qui braquent des banques, ils savent ce qu'ils risquent, ils savent ce qu'ils peuvent gagner. Et dans le football, ils savent ce qu'ils peuvent gagner et ils savent qu'ils prendront moins de risques. Donc, entre braquer une banque et trouver de l'argent auprès des footballeurs, c'est parfois un peu plus safe. Donc, voilà, ça arrive. Il y a un champion du monde 2018, dont je tairai le nom, qui a eu des problèmes. Et qui a payé parce qu'un jour, on lui a mis une fille dans les pattes et que derrière, il y a eu du chantage. Donc, cet homme-là, il a accepté de payer des sommes assez importantes pour avoir la paix. Oui. Moi, j'ai appris un truc de fou en regardant le documentaire, c'est que Paul Pogba gagne 2 000 € par mois aujourd'hui, ce qui est le salaire minimum versé par la Juventus. Et ma question, c'est, malgré tout l'argent qu'il a pu amasser, on doute qu'il n'est pas à plaindre, mais avec l'argent qu'on a pu lui extorquer, ce salaire aujourd'hui qui est drastiquement plus bas, est-ce qu'il pourrait avoir des vrais problèmes d'argent un jour? Je crois pas. Non. Il a gagné énormément d'argent, Paul Pogba. Il faut savoir aussi qu'il a toujours un contrat avec Adidas, qu'il ne l'a pas lâché encore. Ce sont des sommes considérables et c'est quelqu'un qui pèse très très lourd. En revanche, comme tout le monde, il avait des crédits, des investissements immobiliers. Il a fallu un petit peu qu'il renégocie un peu tout cela, qu'il vende certains biens sans doute, parce que tu ne peux pas, à 2 000 € par mois, rembourser tes crédits. Mais au niveau financier, tout va bien. D'accord. Oui, il est tellement enserré qu'à un moment, vous racontez dans le documentaire que ses amis vont chez son sponsor, un équipementier, c'est incroyable, la scène, elle est incroyable. Et acheter des dizaines de milliers d'euros. Et ils y vont plein de fois. Et à chaque fois, ils disent à Pogba, maintenant tu vas appeler l'équipementier, on y retourne demain. Ils achètent des centaines d'articles. Oui, des centaines d'articles pour 57 000 € au total. Ah oui. Et là, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que le premier jour, ils y vont, ils sont 2, plus la femme d'un des mis en examen et plus 2 enfants. Et ils arrivent à 11h du matin, ils repartent à 19h. Non. Ah ouais. C'est long. Ah bah putain. Donc, ils ont acheté toute la boutique. C'est long. Ouais. Donc devant les services de police, le directeur du magasin a dit ils ont dévalisé le magasin. Il n'y avait plus rien. Ah, c'est vrai. Donc c'était incroyable. Et il réclame 30 000 de rallonge à un moment. Oui, parce qu'en fait, Paul Pogba appelle son sponsor et il lui dit, quand on a un sponsor, comme ça, les grands footballeurs, on a droit à des dotations chaque année, une somme globale. Et bien sûr que les footballeurs, notamment, font profiter les copains. Mais là, il les avait appelés une première fois en disant « donnez-leur un crédit illimité ». Mais bon, Adidas, ils disent « ok, on va leur donner 8 000 €. Sauf que quand ils arrivent, il y en a pour beaucoup plus. Ouais. Et donc, ils reviennent une deuxième fois, et ils reviennent une troisième fois. Et il a fallu que Paul Pogba finisse par venir lui-même au magasin. Et là, quand on lui a dit la somme, il est tombé de sa chaise. Ah ouais. Et ça avait dépassé tout ce à quoi il avait droit. Et il a fallu qu'il rajoute une carte de crédit, ou plusieurs, de 17 000 €. Donc ça lui a en plus coûté de l'argent, en plus de sa dotation. Cette histoire est folle. Le doc est passionnant parce que c'est raconté et tourné comme un polar. Ouais. Vous le racontez super bien. Et notamment, vous racontez également l'exil de sa maman qui était obligée de Paris, Monaco, puis l'Afrique. C'est ça, alors sa maman qui... En fait, il a mis très longtemps avant de le dire à sa maman. Ouais. Et au début, il n'en a parlé à personne. Et il avait peur aussi, bien sûr. Et il s'est confié à l'une des personnes qui encadre l'équipe de France de football, qui est un commandant de police. Et ce commandant de police lui a dit « stop tout, ne paye surtout pas, il faut que tu arrêtes ». Donc le temps a passé, mais les tensions ont perduré, puisque certains des mis en examen sont venus jusqu'à Manchester, à son domicile, ça a été très compliqué. Et au mois de juillet, il a fini par dire à sa maman ce qui lui était arrivé. Et le problème, c'est que les mises en examen sont venus chez la maman pour mettre un coup de pression. Et dès le lendemain, elle est partie, d'abord à Monaco, et puis ensuite en Afrique pour se mettre au vert. C'est incroyable. J'aimerais qu'on voit un extrait aujourd'hui. C'est Rouge Dan, un ami de Pogba, qui lui explique qu'il le protège dans l'ombre depuis le début de sa carrière, que maintenant il fallait payer, parce que c'est un peu le début du cauchemar pour Paul Pogba. Regardez. À la fin, Rouge Dan a parlé. Il a dit que quand il était en prison, il y avait des grands de Paris qui voulaient me racketter, qu'il avait entendu mon nom et qu'il a dit « personne ne touche à Pogba, c'est l'ami de mon petit frère ». Il a dit que 2 personnes faisaient ma protection sans que je sois au courant, mais que maintenant ma protection était finie et qu'il voulait leur argent. Et là, il y a 2 hommes cagoulés avec des gilets pare-balles, l'un avec un M16 et l'autre avec un fusil à pompe qui apparaissent. Ils ont levé les armes sur nous, Adama et moi. Il y en a un qui a parlé, on a fait ta protection, maintenant tu vas payer. Incroyable, hein, c'est vrai que c'est... Oui, le récit de la nuit du 19 au 20 mars 2022 est absolument folle.
absolument folle, parce que tout se mélange. Il y a beaucoup d'humains là-dedans aussi pour Paul Pogba, parce que, évidemment, ce sont ses amis d'enfance et jamais il aurait pu imaginer que cela en termine ainsi. Oui, Valérie. Non, je voulais justement vous demander qu'est-ce qui a fait qu'il a passé le cap d'aller parler et de dire, parce qu'effectivement, vous le disiez, tout est imbriqué, parce que ce sont des amis. Donc à quel moment et pourquoi il... À un moment, même quand vous avez beaucoup d'argent, c'est pas si facile de sortir 13 millions d'euros comme ça. Et donc on raconte aussi que lorsqu'il a appelé ses banques, parce qu'il y a plusieurs banques... Et qui a 13 millions d'euros comme ça? C'est fou. Lui, il les a sur un compte, c'est pas un problème, mais on les sort pas comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit... Même, il les avait lui sur un compte comme ça, 13 millions. Bah oui, incroyable. Il les a, les liquidités, d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être qu'il faut liquider certaines choses, mais en tout cas, sa banque a refusé, parce que sa banque n'a pas le droit non plus de faire des virements comme ça aussi élevés. Il faut justifier des choses. Et d'ailleurs, lui-même a demandé à son conseiller financier de sortir de l'argent, et le conseiller financier lui a dit, on ne peut pas faire ça comme ça. Ça n'existe pas. Il faut justifier, parce que lui, en fait, quand il appelle son conseiller financier, il lui dit, voilà, je vais donner de l'argent à des œuvres. Ben non, tout ça, en France, il faut justifier les choses. Oui. Et l'affaire est super bien montée, parce que celui dont parlait Cyril, qu'on entendait là, c'est un peu le grand frère de la cité dans laquelle a grandi Pogba. Et ce gars-là, personne ne peut lui dire non. Pas même Pogba. Quand il dit à Pogba, tu viens avec moi ce soir, quand il dit à Pogba, tu vas payer, Pogba, lui... Dans sa conception, le grand frère, on lui dit oui. Il a un curriculum vitae, ce monsieur, il laisse peu de place à la discussion lorsqu'il demande quelque chose. Donc effectivement, il l'appelle le grand du quartier. C'est quelqu'un qui a fait de longues années de prison pour différentes affaires. Il l'est toujours, c'est le seul à être toujours en détention provisoire depuis le mois de septembre 2022. Et quand il demande quelque chose, on le fait. Alors, c'est une histoire de marabout aussi. Donc, c'est quoi cette histoire ? Quand il y a eu ces discussions dans la nuit du 19 au 20 mars 2022, il y a eu une forme de chantage exercé sur Paul Pogba, et ils lui ont dit, si jamais tu ne payes pas, on va révéler ce que tu fais avec ton marabout. Et notamment qu'il aurait demandé à son marabout de marabouter Kylian Mbappé. C'est l'affaire dont on a le plus entendu parler. Donc, c'est ça qu'on voulait savoir. Oui. Ils avaient une clé USB dans laquelle, soi-disant, il y avait des preuves. Ce qui est certain, c'est que Paul Pogba, devant les services de police et devant la juge, il a reconnu qu'effectivement, il avait un marabout, qu'effectivement, il donnait de l'argent, mais c'était pour faire des bonnes œuvres. On appelle ça des sadakas. C'est notamment pour se laver de ses péchés. Et on donne à des bonnes œuvres, on se lave de ses péchés, c'est dans la culture musulmane. Et ça, il l'a reconnu. Mais lui affirme qu'il n'a jamais demandé à marabouter Kylian Mbappé. D'ailleurs, vous l'avez eu, le marabout. Oui, et lui, il confirme, mais il le confirme, il ne va pas dire le contraire. Hein. On est bien d'accord. Après, il y aura la justice, il y aura un procès, et il y aura une vérité judiciaire. Mais le marabout confirme effectivement que Paul Pogba n'a jamais demandé cela. Exactement. Merci, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Sébastien Tarago. Je voudrais dire un petit mot, je voudrais faire un petit bisou à Jérôme Saporito, le dirigeant de la chaîne L'Équipe, qui fait un travail exceptionnel. Et vraiment, bravo, j'adore L'Équipe. Franchement, je trouve que ils se débrouillent vraiment très bien et ils ont tout compris à la télé. Bravo à vous. Et merci, je suis pour rien pour l'ensemble. Mais merci. Vous avez bien fait, il sera content sans doute. C'est un amour, il me met ce petit message, je l'adore. Il est incroyable. En tout cas, et bravo à vous, et on regardera ça jeudi, juste après la dernière de TPMP, on sera devant. Il n'y a pas de problème. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci.